Bon, bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, je vous montre directement ma table. Et on va pas trop traîner à se craver parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à regarder ce live. Alors, peut-être pas en présence, peut-être en replay. Je sais que vous aimez les regarder en replay, donc c'est avec plaisir que je partage avec vous mes petites idées pour faire les cartes que vous trouvez dans votre catalogue. Et aujourd'hui, on continue. On continue, donc bon, je vais me représenter vite fait. Donc je suis Marie Duval, alias Marie Crée du Scrap sur les réseaux sociaux. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 1 an et demi. Et je scrap, j'organise des ateliers dans la petite région de l'Eure, tout près de Rouen et Bourrachard. Voilà, si vous êtes dans le coin et que vous voulez faire des petits ateliers avec moi, et n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que j'organise ça et que je vous fais découvrir le scrap si vous ne connaissez pas. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte que vous retrouvez dans votre catalogue annuel. Stampin' Up. Vous la retrouvez, hop, page, je ne sais plus, je l'ai plus noté, c'était page 27 je crois. Attendez, champêtre, bougez pas. Oh mince, j'ai oublié le numéro de page. Coucou Mickaël. Merci de regarder. Petite pause ou juste pour venir voir ce que je fais? Alors, mets des petits pouces en l'air que je vois si ça marche, si tu as le temps, ce serait sympa. Ce serait sympa de me dire que ça fonctionne bien et qu'on voit bien. Quiétude champêtre, bougez pas. Quand je sais plus à quelle page c'est, j'ai mon lexique à la fin et ça aide bien. C'était page 110. Haha. Page 110. Voilà. Non, pas page 110. Mais non, pas page 110. Vous savez, la dernière fois, je vous ai fait voir une vidéo où il y avait des petites cartes cachées à la fin de votre catalogue, là où il rappelle tous les lots. Et on avait fait ensemble celle qui était avec les petits bas, les petits chiens du catalogue d'hiver. Et vous voyez aujourd'hui, hop, c'est celle-là que je vous propose de faire. Alors je la trouve plutôt sympa dans la technique parce que c'est pour des débutantes, je trouve que c'est très bien. Ça permet de maîtriser le tamponnage et puis un petit peu de colorisation. Puis celle qui aime bien colorier, c'est le moment de s'amuser. Donc voilà, on va faire cette carte-ci avec le lot Quiétude champêtre. Alors le lot Quiétude champêtre, c'est un lot qui se compose de tampons, comme ceci, qui sont absolument magnifiques. C'est des tampons en caoutchouc, je les ai montés directement là. Ils sont vraiment très jolis, très détaillés. Et alors moi, ce que j'adore dans ce set-là, coucou Marie, c'est les petits fonds qu'on peut faire. Vous avez des écritures, vous avez des taches. Et ça, franchement, c'est clairement ce que j'ai utilisé pour faire le fond de ma carte. Et je trouve que ça fait un côté chic. Voilà. Donc ça, il est vraiment bien, ce petit set de tampons. Et bien évidemment, il vient coordonner avec un set de poinçons. Donc là, je les ai mis sur un aimant, comme ça, vous les voyez mieux. Alors, il y a des grands branchages qui sont très jolis, qui font des feuillages superbes. Vous avez la petite étiquette ici que j'ai utilisée, que j'ai mis sur mon projet. Et puis ces petits papillons qui ont l'air de rien, mais vous voyez, quand on les utilise un petit peu différemment, c'est super joli. Et puis cette petite étiquette là qui permet de faire un petit quelque chose qui se balade sur la carte, attaché avec une petite ficelle, c'est super sympa. Donc voilà, les poinçons, ils s'appellent poinçons prairie. Donc ça, c'est un lot que vous pouvez retrouver dans votre catalogue annuel, donc qui est encore disponible très longtemps. Et j'espère que ça vous plaira, cette petite carte qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, parce qu'on a quand même du travail. Je vais vous expliquer. Pour une fois, là, on ne va pas commencer par couper notre base de cartes, parce que vous allez comprendre que tout le travail se fait sur le papier blanc, murmure blanc que nous avons là, ou blanc simple maintenant. Et en fait, je vais tailler après mon papier et adapter ma carte au motif que j'aurais fait. C'est là que votre carte, elle va être vraiment customisée, personnalisée. Vous pourrez la refaire 3 fois, 4 fois, elle ne sera jamais de la même taille, à la limite. Est-ce que vous pouvez me confirmer que mon live fonctionne bien? Je ne vois pas vos petits pouces arriver. Est-ce que vous pouvez me commenter ma vidéo? Est-ce que vous êtes... Pouvez-vous me faire un petit commentaire ou quelque chose que je sache si ça fonctionne? Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler qui doit sûrement me dire que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je n'ai pas bloqué personne. Attendez, je vérifie. Hop. Non, je pense que ça fonctionne. Non, les commentaires, je les vois. Donc, merci Sylvie de me dire que ça marche. Merci. Merci. Hop.
Allez, on y va. Donc, j'ai coupé mon morceau de papier. Dans un premier temps, je l'ai coupé. Alors, il faudrait que vous preniez au minimum un morceau qui fait 10,5 de large. La longueur, je m'en fiche pour le moment. Je veux juste que ça fasse 10,5 de large. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner en premier nos petites fleurs. Donc, je vais prendre mon tampon fleur et je vais prendre de l'encre Memento noir. Hop. Alors, je vous propose de préparer un petit bout de post-it. Vous allez comprendre pourquoi et je vais vous montrer parce que je vais rien vous cacher, vous allez voir tout. Hop là. En fait, sur mon projet, je ne sais pas si vous voyez. Ah mince, il y a des grosses coupures chez toi. Bon, c'est pas grave, Marie. Patiente un petit peu et puis tu verras quand ce sera en replay, tu pourras la regarder. Bon, mince. J'espère que c'est pas chez moi que ça vient, les coupures. J'ai pas un très bon internet non plus, alors bon, j'espère que ça ira. Mais ne pas d'inquiétude, vous allez avoir le replay, ce sera bien clair en replay. Voilà, mais c'est gentil d'être avec moi en ce moment, ça me fait plaisir. Je me sens moins seule. Merci Sylvie, ça me fait plaisir. Je l'aime bien aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, j'ai commencé mon tamponnage là. Alors, je sais pas si c'est très très propre avec Facebook, mais du coup, j'ai pas fait attention. J'ai mes petites branches, les fins de mes branches qui sont arrivées en dehors de cette zone qui est cachée. Donc, c'est un peu dommage. C'est pas grave, mais c'est un peu dommage. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de centrer un petit morceau de post-it. Ce post-it là, vous le trouvez partout, hein, dans vos supermarchés. C'est du post-it en rouleau, c'est top. Et en fait, je vais un petit peu venir, vous voyez, c'est centré. Alors, c'est centré sur ma carte, donc je vais mettre 2 post-it à peu près comme ça, juste pour mon premier tamponnage, pour que ça vienne pas déborder. D'accord? Vous vous mettez comme ça, et puis comme ça, vous faites votre tampon, et au moins vous êtes sûr que cette zone-là, elle sera cachée, et ce sera bien mieux. Je vais les laisser en place tout le temps, et comme ça, je sais qu'ici, ce sera mon étiquette. D'accord? Donc, on y va. On va tamponner une première fleur. Alors pareil, préparez un petit brouillon à côté parce qu'on va avoir besoin de déborder notre tampon sur le papier à côté. Donc soit vous avez un petit set comme moi qui permet d'accueillir les tampons qui débordent, soit vous vous munissez d'un papier d'ordinateur, peu importe. Je ne vais pas salir mon fond, donc je vais prendre un autre fond. Parce que bon, j'en garde toujours un propre pour faire mes vidéos, c'est quand même mieux pour démarrer. Hop, regardez, un sale, un tout cracra, et ça va le faire. Voilà. Donc, je vous remets mon projet un petit peu par là. Si vous souhaitez le revoir, vous n'hésitez pas, je le remontre. Donc, on est armé, on n'a plus qu'à viser. Donc, je vais essayer de parsemer mes fleurs un petit peu comme ce que j'ai fait là. J'ai un peu copié la carte, hein. Je vous avoue que là, j'ai pas besoin de me casser la tête, hein. Je prends ce qu'il y a sur la carte et je copie. Donc, on va faire un premier tamponnage comme ceci. Donc toujours pareil, quand je tamponne, je prends bien soin d'appuyer normalement, fermement, et de compter une dizaine de secondes pour que l'encre pénètre bien dans le papier. Coucou Léa! Ensuite, on va faire... Je ne bouge pas mes petits post-it pour toujours garder hein, ce côté propre là. Je recommence à ancrer mon tampon. Et je répète l'opération. Alors, ce tamponnage-là, j'aurais aussi pu le réaliser sur du papier aquarelle. Parce que vous allez voir qu'après, ce qu'on va faire, ça va être avec des crayons aquarelle. Ah, merci Léa de me dire que chez toi ça... Non, c'est Sylvie, merci de me dire que chez toi ça passe bien. Super. Au moins, je sais que c'est pas chez moi. Donc, j'ai remis un petit bout de post-it parce que j'ai constaté que mon tampon, il allait un petit peu déborder et je veux pas prendre de risque. Donc j'ai remis un petit bout de post-it. Là c'est à vous, vous voyez, d'adapter hein, quand vous allez tamponner, de voir si vous n'allez pas avoir vos branches qui vont dépasser trop et de venir un petit peu rectifier le tir. Vous voyez? Coucou Christine! Ah, ça me fait plaisir, vous êtes nombreux aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de plaisir? J'hésitais à décaler l'horaire de mes lives à 17 h, alors je sais pas, peut-être que je vais faire un essai pendant un mois de mettre à 17 h, voir si vous êtes plus nombreuses, si c'est plus facile pour vous. Je vais peut-être essayer quand même, mais bon. Ah, ça me fait plaisir, merci. Vaut pas grand chose hein. Donc voilà, j'ai tamponné ma deuxième. Donc je vous disais, on peut le faire sur un papier aquarelle pour pouvoir faire la colorisation à l'aquarelle juste après. Et quand vous travaillez avec de l'aquarelle, vous n'utilisez pas votre encreur Memento pour faire votre tamponnage hein. On est bien d'accord.
vous utilisez l'encre, une encre qui n'est pas à base d'eau. Hein. Celle-là, je dis pas de bêtises, elle est bien à base d'eau, donc surtout pas. Hein, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre ramener votre eau, ça va fuir, mais alors ça va être terrible. Donc pas d'eau. Pas d'eau, pas d'eau. Ça, hop, on va mettre celle-ci un petit peu plus en bas. Et vous voyez, je vais complètement aléatoirement. Hein. Je fais vraiment comme je le sens. Un petit bouquet garni. Celui-là, je vais peut-être pouvoir le bouger. Alors le masquage, c'est une technique que j'adore faire en scrap. Alors là, c'est un masquage un peu barbare avec des morceaux de papier. Mais certaines d'entre vous ont fait avec moi en réunion créative, masquer une petite fleur pour venir tamponner des choses autour sans que ça vienne défaire le dessin qu'on a en dessous, c'est topissime. Ça permet de faire des choses géniales. J'ai pas envie d'abîmer, hop, on va se mettre comme ça. Hein, c'est là que je vous dis que la carte, elle va vraiment être en fonction de votre tampon, hein, donc forcément... Hop. Ensuite, on va en faire une petite par là, donc on va les couvrir par ici. Peut-être découvrir ça. Et bien aller là. Voilà. Donc ça, c'est la phase où il faut un petit peu chercher ou tamponner. Là, j'avoue que je fais un peu différemment de ce que j'avais fait la première fois. Parce que j'ai envie de vous montrer que, en fait, ça peut être vraiment aléatoire. Voilà. Donc pas d'inquiétude, vous avez peut-être des fleurs qui sont pas complètes, hein, mais c'est pas grave, on va s'arranger pour les cacher avec notre morceau de papier. D'accord. Hop. Alors, ensuite, on va nettoyer tout ça. J'espère que par contre, oui, j'ai ça. Bon, je nettoie bien. Ensuite, on va regarder tout de suite si ça va fonctionner. Ça va me permettre de rattraper mes tamponnages si jamais c'est pas le cas. Donc je vais prendre mon petit morceau de papier, cartonné, et puis je pense que je vais être obligée de retamponner là, mais vous allez voir, ça va être facile, on va se repositionner. Un petit morceau de papier sable du Sahara. Donc j'ai pris du sable du Sahara. Moi je range mes chutes de papier dans des petites pochettes comme ça. Hop. Alors est-ce que j'ai une petite chute qui pourrait faire l'affaire? Peut-être que ça peut le faire. Est-ce qu'il est... Non, il est trop petit. Il est trop petit, madame. Il est trop petit. Donc, regardez. Hop, on va mesurer de combien on dispose. On mesure 6, j'avais fait... Ouais, j'avais fait un peu moins, oui. Donc, j'ai peut-être un petit peu pas assez tamponné mes fleurs. Alors, attendez, on va regarder s'il y a moyen de refaire... Ça va être coton. Hein. Bah tant pis, ça va être coton. On va pas le refaire. Allez, c'est pas grave. On va s'adapter. En fait, peut-être une petite bande centrale. À la limite, vous mesurez votre papier. Ce serait peut-être plus ça qu'il faudrait faire. Vous mesurez votre papier. Vous faites votre petit post-it de la taille de votre carré, de votre rectangle que vous allez avoir au milieu. Comme ça, après, vous venez tamponner tout autour. Et puis, il n'y a pas de souci. Et puis, quand ça vient déborder, vous mettez une feuille de brouillon. Comme ça, il y aura moins de soucis. Là, je vais m'adapter. C'est pas grave. Vous allez faire le petit carré. Donc moi pour ma carte, je vais mesurer. Donc je voudrais qu'il fasse, on va le faire de 5,5 par, on va le faire à 6. 5,5 par 6. On va faire ça puis je le retaillerai s'il est trop grand. 5,5 par 6. Hop. Ça va, j'espère que vous avez compris un petit peu comment fallait faire. Je vous ai pas montré exactement ce qu'il fallait faire. Je suis désolée, c'était un petit peu 5,5 par 6. C'était un petit peu différent. Je voulais tellement pas retamponner sur ma fleur que du coup, je me suis trouvée un petit peu limitée. Alors, on a dit les 6 là, les 6 là. On va la faire un petit peu différente, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Vous voyez, on va faire comme ça.
Et puis on va se découper la petite étiquette pour voir tout de suite si ça va le faire. Et comme ça, si ça le fait pas, je retourne et je recommence. Oh là là, vous allez me dire mais c'est pas possible, on va mettre 3 plombes. Ouais, mais c'est l'avantage du scrap, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur, on peut toujours recommencer. Alors attendez, je vous ai montré les poinçons tout à l'heure. Ils sont là. Oh, un petit peu chagrin le total, Marie. On va reprendre l'étiquette. Alors j'ai des petits morceaux de papier qui sont restés dedans. Avec mon outil touche à tout, je vais les enlever. Hop, hop. Sinon ça risque de pas découper. Donc faites bien attention qu'il n'y ait pas de petits morceaux. J'arrive, je fais mon étiquette avec ma machine. Bon, c'est un peu grand, hein, mais bon, tant pis. Est-ce que je recommence ou pas? Vous me dites? Est-ce que je recommence? Ou je fais un style différent? Dites-moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Vous en pensez quoi? Un ovale? Ah, une idée, un ovale. Ouais, je veux bien prendre vos idées. Un ovale, essayons. Un ovale, alors. Est-ce que j'ai un ovale? Bouge pour. Je regarde ça. Normalement, j'en ai un ovale. Alors. Un pas très grand peut-être. Un ovale comme ça. Alors ça, ça se fait plus au catalogue aussi, ça. Ah, faut pas que je vous donne trop envie d'avoir un ovale parce que ça se fait plus, je crois. Ouais, ça se fait plus. Est-ce que j'ai un ovale qui se fait encore? Bon, allez les filles, pour une fois, je vais vous montrer un truc qui n'existe plus, mais bon. Pas mal en ovale. Donc si vous avez des poinçons, si vous avez eu la chance comme moi de les avoir avant qu'ils se fassent plus, mais sinon, bah, trouvez un ovale. Trouvez un ovale. Il va être grand mon ovale aussi. Si je fais celui-là, il va être un peu petit. Ça vous parle? Pouce en l'air si ça vous parle. Si ça vous dit, si ça vous tente, si ça vous botte. C'est là qu'après je vais devoir reprendre du sable du Sahara parce que j'en ai plus de feuilles. Pas mal en ovale, vous validez pas mal en ovale. Bon bah c'est bien, si vous validez on y va, on fait ça. Sable du Sahara, madame, je voudrais. Je pense que c'est celui-là. C'est bien en hauteur. Allez, c'est bien en hauteur. On y va, j'essaye en hauteur. On fait ça les filles. Ah vous voyez, vous arrivez à apporter votre touche. C'est bien. Oh. En fait, je devrais faire des lives. Oh, il faudrait que je fasse ça. Des lives, je vous montre un set de tampons, quelques éléments, puis vous me dites comment j'agence. Ça pourrait être pas mal. Un live constructif. Ça pourrait être pas mal. Allez, un petit ovale. C'est bien les lives pour ça parce que ben on peut pas tricher, vous voyez. Ça marche pas, on est obligé de trouver une solution. Et c'est bien, ça fait creuser la tête. Bah écoutez, je pense qu'on va faire ça. Hein. Bah j'aime bien l'ovale en fait. Je pense que je vais partir sur l'ovale, regarde. Je pense que ça va être pas mal. Sincèrement. Hein? On va partir là-dessus. On va partir là-dessus, ça va changer un peu. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais colorier. Colorier. Colorier, colorier. Non, l'ovale, j'aime bien, je trouve que ça casse un peu le truc. C'est un peu... C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien.
Donc on va colorier. Alors c'est là que je vous disais, vous pourriez être sur un papier aquarelle pour faire de l'aquarelle. Merci Christine, c'est bon, tu valides. Le papier aquarelle, quand vous l'utilisez avec vos crayons aquarelle, donc les crayons aquarelle ce sont... où est-ce qu'ils sont? Là. C'est vendu donc comme ceci. Super, merci pour les petits pouces. Et vous avez donc dans le premier lot, vous avez ces couleurs-ci. Et dans le deuxième, parce qu'ils sont vendus par deux lots, alors, je crois que je l'ai le deuxième, oui je l'ai. Vous avez toutes les autres couleurs. Donc en fait, pour avoir le jeu complet des crayons aquarelle, il faut acheter les deux lots. Je trouve déjà que pour commencer, sincèrement, le premier, il est très bien. Vous avez du rouge, du bleu, du vert, du marron, du noir, du jaune, vraiment la base. Après, on va plus partir sur des nuances de bleu, des nuances de vert, etc. Donc, si vous devez choisir quelque chose, prenez cela en premier, c'est très très bien. Et donc là, aujourd'hui, je vais utiliser dans cette gamme-là, je vais utiliser le fruit des bois que j'ai là dans les mains. Donc, on va colorier toutes nos petites fleurs en fruit des bois. Et ensuite, on va venir... amener le petit point d'eau quand on est sur de la... Je vous parle quand on est sur l'aquarelle. Hein. On va venir amener le petit point d'eau et ça va diffuser l'encre petit à petit. Là, j'ai pas choisi de le faire parce que sincèrement, si j'avais fait de l'aquarelle, on aurait mis 2 heures de live et c'est pas possible que je vous fasse 2 heures de live. Donc aujourd'hui, je vais juste colorier avec mes crayons. Ce qui fait que tout de suite, je vais pas m'occuper de la colorisation. Je vais faire tous mes tamponnages et je ferai la colorisation à la fin. Mais si jamais vous êtes sur du papier aquarelle, vous faites d'abord votre aquarelle, vous faites votre dessin d'abord. Parce qu'après, vous allez venir tamponner avec de l'encre à eau. Il faut bien que votre travail soit sec. Il ne faut pas que vous veniez ramener de l'eau sur vos tampons que vous auriez fait avec votre couleur en fond. Vous allez comprendre quand je vais le faire. Donc, je travaille avec l'aquarelle, je colorise tout de suite. Je travaille normalement, je ne colorise pas tout de suite. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, je vais m'armer donc de mon pad qui s'appelle Douce Suède. Il est là, j'ai tout préparé à côté de moi. Et c'est là que je vais venir m'amuser un petit peu à faire du tamponnage anarchique sur mon papier. Donc, je vais prendre le tampon avec les petites taches. Je vais prendre le tampon avec les écritures. C'est là que je n'ai pas sorti parce que j'avais besoin du gros bloc. Voilà. Et je vais aller donc faire du tamponnage de génération. Le tamponnage de génération, pour celles qui ne connaissent pas, c'est très très facile à faire. On prend un petit papier de brouillon à côté de nous. Hop. On va ancrer, parce que je veux pas tamponner complètement, je vous montre. Je veux pas tamponner complètement, là, en ancrant mon mot et venir tamponner sur mon projet. Parce que regardez, c'est quand même trop foncé. Ça va faire une carte, mais alors foncé de chez foncé. Et vous voyez, sur la mienne, c'est quand même beaucoup plus estompé. Donc en fait, j'ai tamponné une première fois sur mon brouillon et la deuxième fois, je viens tamponner sur mon projet. Alors là, je peux déborder, hein, je suis sur des brouillons, donc je peux déborder. Et vous voyez, le fait de faire ça, ça vous fait un tamponnage beaucoup plus doux, beaucoup plus estompé. Et donc, je vais répéter ça plusieurs fois. Et je pourrais même, si je le souhaite, tamponner une première fois et puis retamponner hop, derrière pour faire quelque chose d'encore plus doux. Vous voyez? Ça s'appelle de la deuxième génération, de la troisième génération, etc. etc. Bon là les filles, vous visez pas, hein, vous remplissez votre tampon, vous le rendez joli. Et puis voilà, hein, tout simplement. Pour le moment je fais les écritures entières et puis après je vais venir rajouter les petits bouts parce que j'aime bien que ça soit quand même bien rempli. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà, et là je vais mettre les petits bouts qui manquent. Donc ici il manque un petit bout. Tac. Ici il manque un petit bout. Tac. Et ici il manque un petit bout. Tac. Voilà, l'idée c'est ça. Vous voyez, quand je vais positionner mon étiquette, tac, tac, déjà là, on a un peu plus de
c'est un peu plus de motifs. Donc ça, ce tampon-là, on l'a fait. Ensuite, je vais venir parsemer des petites taches. Des toutes petites taches. Alors, je nettoie bien mon tampon à chaque fois parce que c'est pas le moment de s'en mettre plein les mains. Hop, les petites taches, pareil. Je vais venir d'abord décharger mon encre sur mon brouillon pour ensuite le mettre sur mon projet. Alors là, amusez-vous. Je mets surtout dans les endroits où j'ai pas encore été mettre de l'encre. Hein. J'essaye de boucher les trous. Voilà. Je pense que je vais mettre que ça. Là, les extérieurs, c'est très bien. Et enfin, j'ai oublié de vous faire tamponner ça. Si jamais vous le faites en même temps que moi, c'est pas grave. Hop. Vous allez tamponner des toutes petites fleurs. Alors, ces toutes petites fleurs-là, avec l'encre Memento, et je vais venir les parsemer aux endroits où il y a de la place, où il y a des trous, un petit peu à l'extérieur de la carte, et proche des petites fleurs. Donc, je vais en mettre autant que je le souhaite. Alors, je vais en mettre une là, parce que je trouve que ça fera joli. Je vais en mettre une autre. Attendez, parce que mon encreur il commence à être moins ancré, alors il va falloir que je lui remette un peu d'encre, il a du mal à ancrer les fleurs. Je vais en mettre une autre là. Je vais en mettre une à l'intérieur là. Hop, parce qu'ici je trouve que c'est un peu vide. Je vais en mettre une en bas. Alors normalement avec les petits tampons, si on fait comme ça, c'est bien mieux. Une là. Et puis une par là. Allez. J'en mets pas en bas, j'ai pas envie parce qu'il y a les taches et je trouve qu'on les voit bien. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. On va nettoyer ça. Et au niveau tamponnage, on a terminé. Donc là maintenant, on va faire la petite phase de colorisation. Je vais essayer de pas trop vous faire attendre. Je vérifie ce que ça donne. Ce que ça donne, ça va vous aimer pour le moment, ça vous plaît? Vous trouvez ça facile? Vous trouvez ça difficile? Comment vous trouvez ça? Hop, on va prendre mon petit crayon. Voilà. Et alors pour colorier, bah, tout simplement, je vais prendre mon crayon aquarelle et en fait je vais aller un petit peu plus insister au bord et j'appuie moins fort au milieu pour donner un petit peu d'effet d'ombre. Alors quand vous faites avec l'aquarelle, forcément vous donnez beaucoup plus de nuances. Hein. C'est là qu'on joue énormément avec la couleur. Mais bon, j'avais vraiment pas le temps de vous faire de l'aquarelle. J'essaierai de vous faire de l'aquarelle en live, mais sur un petit morceau, parce que là sur cette carte-là, c'était pas possible. Mais je crois que de toute façon sur le modèle du catalogue, ils n'ont pas fait d'aquarelle. Hein, parce que quand on est démonstratrice, on a la possibilité de voir les produits qui ont été utilisés pour réaliser les projets que vous voyez dans le catalogue. Et il n'était pas question de papier aquarelle hein, sur la liste des courses, donc je suis bien sûre qu'ils ont fait comme ça. Voilà. Et en fait, c'est pas plus mal quand vous débutez, vous avez juste besoin d'avoir les petits crayons, le tampon, les poinçons, une encre, et puis voilà, vous vous amusez avec un minimum. Et bien évidemment, ça, vous pouvez le refaire avec n'importe quel tampon que vous avez dans vos affaires. Un tampon fleuri, un petit peu allongé, vous remettez une espèce de couronne, vous avez un tampon avec des taches, avec des écritures, peu importe, hein, que sais-je, des choses qui font un petit peu texturer, et ben vous faites la même chose. Et si vous voulez le faire avec autre chose que du matériel Stampin' Up, eh ben, je serais ravie de voir vos créations, parce qu'après tout, je vends les produits Stampin' Up, je les promouvois parce que c'est mon objectif, mon boulot de faire ça, mais bien évidemment, le scrap, c'est avant tout du partage. Et c'est avec grand plaisir que je verrai ce que vous pouvez faire avec le matériel que vous avez. Je m'en fiche que ce soit de chez Action ou ailleurs. J'aime bien voir ce que vous faites et j'espère que les lives vous inspirent et puis vous donnent des idées pour faire des choses, des petites cartes pour envoyer, pour faire plaisir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas
à poster, à m'envoyer en message privé vos photos, parce que peut-être pas poster sur mon Marie crée du scrap, ou alors vous rejoignez mon groupe Passion et Partage, et là, allez-y, postez tout ce que vous voulez, c'est bienvenu pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu fastidieux, hein. J'essaye de le faire vite. Je rattraperai de toute façon les fleurs après, là je les colorie en masse pour que vous puissiez voir un peu la couleur. Mais en gros ici, c'est la phase un peu longue. Hop. Donc, je pense que les crayons aquarelles, ils permettent quand même de faire pas mal de couleurs différentes quand vous avez les premiers. Il y a vraiment de tout. Là, j'ai hésité même à vous le refaire avec une autre couleur, mais je me suis dit, oh, ça va être trop flashy. Je voulais le faire en melon mambo, mais c'est un rose qui est pétant, vraiment pétant. Et moi, je l'adore, mais tout le monde n'aime pas. Donc, je me suis dit, non, restons sur le fruit des bois. Il est très joli, le fruit des bois, c'est un beau violet. Et puis bon, je sais que ces cartes-là, je vais pouvoir les envoyer à plein de monde, ça va plaire. Alors je vais faire aussi les petites fleurs qui ne sont pas entières, hein. Je vais les faire quand même parce que si jamais ça dépasse un petit peu de mon ovale, qu'on puisse les voir, hein. On va le faire aussi, même si elles ne sont pas entières. Hop. Voilà. Je vais faire les petites branches au vert olive pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais stopper un petit peu les fleurs, vous montrer le vert olive. Donc le vert olive, hop, j'ai plus qu'à appliquer sur les petites branches. Voilà. Et en fait, ça va donner un petit peu plus de couleur à la carte. Elle sera moins monochrome, même si elle n'est pas monochrome puisqu'on n'a pas colorié. Oh, regardez, j'ai oublié une petite fleur ici. Hop. Elle sera peut-être cachée, mais au moins, si elle n'est pas cachée, on la verra un petit peu. Hop. Oui, d'ailleurs, les petites qu'on a rajoutées aussi, on peut les colorier en rose. Tac. Vous voyez, ça commence à donner un petit peu plus de texture, de couleur. C'est plus joli. Je trouve qu'elles sont trop jolies, ces fleurs. Hop. Voilà. C'est le moment où il faut mettre un petit peu de musique à la maison quand vous faites ça pour vous détendre. Parce que le coloriage, ça détend. Hop. Tac. Ça vous plaît pour le moment? Merci pour les petits cœurs, les petits pouces en l'air. Hein. Moi, je vois que c'est bon. Hop. Voilà. Ça. J'accélère un petit peu pour que vous ne soyez pas trop en train d'attendre. Prenez votre petit café pendant que je scrape. Et puis si vous scrapez aussi, montrez-moi ce que vous faites. Montrez-moi. Merci Marie. Merci, c'est gentil Christine. Ouais, j'espère que je fais toujours des belles choses. J'essaye de vous donner plein d'idées pour que vous puissiez, parce que vous puissiez réaliser. Enfin, tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Hein. La preuve en réunion créative, l'autre jour, on a fait un super projet. Hein. Bon, je sais qu'il y a eu quelques couacs sur le petit dépliant, mais c'est pas grave. C'est, voilà. Maintenant, vous avez le projet, vous y remettez. D'ailleurs, les filles, je sais pas si vous n'avez pas encore posté ce que vous avez fait. Postez-le, parce que j'aimerais bien voir ce que ça a donné.
Et puis surtout si vous la refaites et que vous êtes super fiers de vous, vous la remettez, hein, vous la repostez, je veux voir, je veux voir. Parce que la carte faire part, elle était géniale. Elle est géniale. Hop. Ça devient bon les filles, ça devient bon. Elle n'est pas difficile à faire, hein, en soi. Après, c'est tout le travail, c'est ça. Hein. C'est de faire une belle colorisation. Puis encore là, je m'applique pas autant que je l'ai fait sur l'autre, parce que sur l'autre, j'ai vraiment envoyé mes nuances. J'ai appuyé plus sur les bords. Mais là, je fais juste le remplissage complet. Et puis, vous allez voir après, quand je vais avoir repassé le crayon, ça va mettre toutes les nuances que je voulais. Alors encore une petite, oui, il y en a une toute petite là, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue. Bon, il reste plus que quelques jours pour profiter de Celebration, hein, je vous le rappelle. On est le 23 septembre, ça se termine le 30. Donc c'est les derniers jours pour commander des produits. Et puis par tranche de 60 €, vous aurez des cadeaux à choisir parmi une sélection hein, que vous trouvez dans la petite brochure. J'espère que vous avez profité de Celebration. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous là qui ont profité de rejoindre mon équipe et merci encore beaucoup de me faire confiance et puis de vivre avec moi cette aventure Stampin' Up parce que franchement c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, on partage tellement plus. Mais donc voilà, et puis bah, si vous voulez profiter encore de rejoindre mon équipe, il n'est pas trop tard. Hein. Jusqu'au 30 septembre, vous pouvez souscrire. Puis je rappelle que quand on devient démonstratrice, on peut acheter les produits avec 20% de remise hein, dans un premier temps. Et puis si on évolue bien, on peut avoir même 25% de remise. Et qu'exceptionnellement, là, pendant Celebration, Stampin' Up nous permet de choisir 175 € de produits, mais on paye que 129 €. Et en plus, on peut choisir un lot issu du mini-catalogue gratuitement. Alors vous pouvez prendre le plus cher. Hein. J'ai fait un calcul, je l'ai dit à toutes celles qui sont venues avec moi. En gros, vous pouvez faire une commande de 245 €, vous payez que 129 €. Et bien évidemment, les frais de port sont gratuits. Donc c'est peut-être l'occasion. Alors Marie, oui, c'est des crayons aquarelles que vend Stampin' Up. Alors, tu peux le faire avec n'importe quel crayon aquarelle, on est bien d'accord. Là, je les utilise pas avec leur qualité de crayon aquarelle, parce que je les utilise bruts. Mais si tu as du papier aquarelle, tu peux t'amuser à faire vraiment un super projet. Donc, et ils sont top ceux-là. En fait, moi je les utilise nus comme ça, là, neutre comme ça. C'est très bien, la couleur elle est très jolie. Et puis après, en aquarelle, j'ai deux solutions. Alors j'ai soit ce qu'on appelle un aqua painter, c'est-à-dire ça, les petits stylos que tu remplis d'eau et tu viens fondre. Mais j'ai aussi ce que Stampin' Up vend, et franchement moi qui suis pas très à l'aise avec la colorisation à l'eau, vend des crayons estompeurs. Et je vais essayer de faire voir, mais je vais pas pouvoir faire grand chose parce que je suis sur du papier. Mais en gros, quand on vient mettre le crayon estompeur, tu vois, je vais essayer de le faire que sur une fleur parce que là c'est pareil, je suis sur de l'encre Memento, donc attention parce que c'est pas la meilleure. Mais quand je viens mettre, non, on va pas forcément bien voir avec Facebook, mais ça vient éclaircir un petit peu la zone centrale. Alors, je te dirais que tu peux le faire là, tu pourrais, mais il faut prendre son temps et puis pas repasser 36 fois, parce qu'après tu risques de mettre du noir en fait. Donc, écoute, si j'ai le temps, je vais le faire après, et je vous posterai la photo pour vous montrer la différence entre les deux. Avec le crayon estompeur en mode aquarelle, mais alors pas sur le bon papier, on est bien d'accord. Et en mode crayon couleur classique. Hein, je le fais après pour pas vous faire trop attendre. Et je le poste pour vous faire voir la différence. Voilà. Donc on a fait ça, J'ai pas oublié de petites fleurs. Non, c'est bon. Donc ensuite on a ça. Alors, on va s'adapter, on va se contenter de ça.
Non, on va se contenter de ça. Allez, on va positionner ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retailler mon morceau de papier pour qu'il soit bien équilibré. Et à la suite de ça, je vous montre comment on détermine la base de votre carte. Donc, je vais retailler. Je prends mon coupe-papier. Là, hop. C'est moi qui vais faire à ma sauce. Hein. Donc, j'estime que je veux pas trop d'espace. Vous voyez, là, j'avais fait un petit peu blanc, mais pas énormément de chaque côté. Mais je veux à peu près la même chose. Donc, dans mon massicot, je viens... L'avantage, c'est qu'avec le rail, je vois... Ouais, là. Je vois où j'en suis. Donc, hop. Vous voyez, ça, c'est suffisant pour le haut. Puis pour le bas, peut-être que je vais laisser un peu plus parce que j'ai mes petites taches. Donc, je pense que je vais laisser, hop, un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, retailler ce que ça donne. Et donc, pour déterminer ma base de carte, je vais faire ceci. Attendez, il faut que je prenne un morceau de papier pour noter, parce que de mémoire, je ne vais pas y arriver. Ça, il me faut mon papier de brouillon, c'est très bien. Et voilà, il me faut ça. Alors, donc, on va mesurer le carton. Là, il fait... Donc 10,5. Ça c'était ce que je vous avais dit de couper. Donc 10,5, ok. Je vais rajouter 0,5 pour la marge. Donc 0,5. Ça fait 11. Mais, on est bien d'accord, ma carte, elle est pliée. D'accord? Donc je vais faire le double. Donc je vais refaire la même chose. 11. Ça fait 22. Et je vais plier à 11. D'accord? J'ai 11 ici, mais je veux aussi 11 par là. 11 plus 11, 22. Et je plie à 11. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que ça va? Et ici, c'est plus simple. Elle fait donc, alors après coupe, elle fait 15,6. Je vais rajouter 0,5. Ça va faire 16,1. D'accord, donc là juste en hauteur, mon papier va faire 16,1. Et il est un peu plus grand que ce que j'avais fait. Elle est un peu plus grande, vous voyez. C'est pour ça que c'est bien. On va faire des cartes qui sont différentes. Hop. Donc, mon papier, fruits des bois. Je ne l'ai pas atteint mon papier. Ah non, je ne l'ai pas atteint. Fruits des bois, est-ce que j'en ai encore? Oui. C'est une couleur que j'utilise tout le temps, celle-là. Je l'ai utilisée en live aussi quand j'ai fait ma carte refuge. Hop. Donc, j'ai mon papier sous les yeux. On a dit 2, on a dit 16,1. Ah, c'est pas du fruit des bois, ça. C'est pas du fruit des bois, ça. C'est pas du fruit des bois, c'est du QVK6. Fruit des bois, il est juste avant. Voilà. Failli se tromper. J'ai failli me tromper. Voilà. Donc 22 dans la longueur et 15... Non, 16,1. Alors désolé, moi ma mesure elle tombe mal sur le coup de papier, mais bon, c'est pas grave. 16,1 il n'est pas évident sur le coup de papier. Hop. Et 22. Je coupe à 22. Hop. Et je plie à la moitié à 11. D'accord? Voilà. Et là, si j'ai bien travaillé, j'ai bien une carte qui se plie en deux. On est bien. On est très bien. Tac. Et regardez, on vérifie tout de suite si ça colle. Alors, hop. Voilà. Vous voyez? J'arrive à laisser une petite marge de 0,5 de chaque côté. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir le coller sur ma carte avec de la colle liquide. Vous avez vu comment on fait une carte adaptée au petit projet qu'on est en train de faire? En fait, il faut des fois pas forcément partir de la base de carte, travailler sur quelque chose qu'on a envie
de faire une colorisation quelconque et puis bah, réadapter la base de carte en fonction de ce qu'on a fait. C'est top. Alors avec la colle liquide, je le rappelle, c'est très pratique parce qu'on peut glisser et positionner notre projet comme on le souhaite. Alors ensuite, vous avez vu sur mon projet, j'ai encore deux petits éléments à faire. Alors j'ai un petit papillon ici et j'ai du ruban. Je vais aller m'occuper de positionner l'étiquette, tamponner et je termine par le papillon parce que ça, vous allez voir, c'est génial et j'ai trop hâte de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, on va prendre le ruban. Alors le ruban, j'ai pris... Alors, sur le projet qui était présenté, c'est un ruban que je n'ai pas, qui est un petit peu aux couleurs vert olive et pan, je crois. C'est un ruban qui se faisait déjà et qui est resté au catalogue, mais je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas acheté. Et moi, je trouvais que de mettre un petit peu de doré, ça allait très bien. Donc, je vais prendre un petit morceau que je vais bien couper en biais. Je vais venir le positionner. Alors, je pense que je vais rester comme ça. Ah, l'étiquette, elle ne veut pas venir dans ma main. Je pense que je vais rester comme ça parce que il faut que ça aille sous mon étiquette. Vous avez vu? Comme ceci. Et puis du coup, je vais à peu près mesurer. Je vais être pareil de l'autre côté. Et là, je vais couper dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Tac. Ok. Donc ça va se positionner au milieu de mon ovale. D'accord? Je vais le coller avec tout simplement du ruban adhésif, du rouleau adhésif. Rouleau comme ceci. C'est beaucoup plus facile pour coller tout ce qui est ruban. Franchement, moi j'adore. Ça tient super bien. Donc regardez, tout simplement, je vais positionner hop, mon ruban adhésif derrière mon ruban de tissu. Alors là, j'ai des ciseaux spécifiques pour tout ce qui colle. Hop. Je vais bien appuyer pour que ça adhère bien. Je vais enlever la pellicule. Alors là, il vous faut des ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, aidez-vous de votre outil touche à tout. Moi, j'ai des ongles, donc ça tombe bien. Et je vais venir le coller bien centré sur mon projet. Alors, je crois qu'il était par là. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, je vais prendre des petites mousses 3D pour positionner mon ovale. Alors, les mousses 3D, je commence à vraiment plus en avoir beaucoup. Faut vraiment, je recommande à chaque commande, j'en prends un paquet parce que qu'est-ce que je peux les dévorer. Hop, je vais coller mon ovale en place. Alors là, on va essayer de se mettre le mieux possible. Allez. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Vous voyez, j'ai le moyen de venir un petit peu boucher. Et puis là, c'est pareil, je vais venir boucher. Que ça soit joli. Hop. Ensuite, on va se munir de notre tampon, de notre set de tampons. C'est trop gentil. Je vais prendre mon encre douce suède, je reste avec la même encre parce que l'avantage c'est que ça va être coordonné impeccablement bien. Hop, et je viens tamponner mon c'est trop gentil au milieu de mon message. Hop. Ok. Et ça, je vais venir le coller en 3D par-dessus mon ovale. Vous voyez, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est tamponner peut-être quelque chose là pour donner un peu de texture à l'ovale. Bon, là, il est trop tard, je l'ai collé, mais on pourrait mettre des petites taches en ton sur ton, sable du Sahara, pour venir un petit peu remplir l'ovale. Ça peut être une idée. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Je pense que ça peut faire quelque chose de joli. Alors là, je vais prendre mes mini. Les mini parce que ça va être plus facile à positionner. Et je vais les mettre tout à fait, hop, comme ceci. Tac.
Et c'est toujours le même problème, c'est que je suis pas en face, alors je vois pas si je suis droite ou pas. Mais bon, je pense que je suis pas mal. Voilà. Comme ça, c'est en 3D. Et alors là, je vous montre ce que j'ai réussi à faire et que je suis trop contente d'avoir réussi à faire. Hop. Je me fais un petit peu de place parce qu'il va falloir que je vous démontre que tout est possible. Alors, le petit papillon que vous voyez sur mon projet ici, je l'ai réalisé en partant du papier vélin. Alors, le papier vélin, il est papier vélin. Il est vendu comme ça. Alors, c'est un papier très épais, cartonné, ce qui fait qu'il ne se froisse pas. Il ne se froisse pas. Il passe très bien dans vos plioirs. Et pour donner des textures, là j'ai pas encore travaillé avec, mais il se prête très bien à ce jeu-là. Ça fait vraiment quelque chose de très joli. Et en fait, ça fait un moment que je l'utilise parce que je l'ai utilisé pour faire des petites étiquettes sur des albums. Je vous montre mon projet que j'ai fait en réunion créative. En fait, je l'ai utilisé pour mettre en dessous, là. Et je trouve que ça fait quelque chose. Ça donne quelque chose à l'étiquette. C'est topissime. Donc, j'ai dit, allez, je le réutilise. Mais cette fois-ci, blanc, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné de la couleur. Ah, mais comment j'ai fait? Et bien, tout simplement. On a des Stampin' Right, des petits feutres de couleur. Alors, attendez, il est parti où mon Stampin' Right? J'en avais un, là. Donc là, par exemple, j'ai fait avec celui des nouvelles Incolor qui s'appelle Fraisier en fleurs. Et en fait, je vais prendre un tout petit bout. J'en ai atteint un petit bout pour vous montrer. Parce que là, du coup, ça, faut le faire en amont. Quand vous voulez travailler le papier vélin comme ça, colorisé, il faut franchement le faire avant de travailler. Comme ça, quand vous travaillez dessus, il est sec. Parce que sinon, c'est pas sec. Donc tout simplement, je vais venir travailler dessus avec mon feutre. Et regardez, je lui donne la couleur que je veux. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur. N'importe laquelle. Et puis plus vous repassez, plus ça donne de l'intensité. Mais plus vous repassez, plus il faut attendre que ça sèche. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai laissé sécher assez longtemps. On peut éventuellement prendre notre pistolet chauffant pour venir mettre un petit coup pour sécher. Et une fois que c'était sec, je suis venue découper mon petit papillon. Et donc, avec les poinçons que nous avons, je vous ai montré tout à l'heure, il y a des petits papillons qui sont absolument charmants. Et donc, c'est celui-ci que j'ai pris, le même qui est sur le catalogue. Et je suis passée dans ma machine pour le découper. Donc, je reviens et après, je vous fais voir ce que j'ai fait. Hop. Il est découpé. Donc, vous voyez, j'ai mon petit papillon coloré. Et là, j'ai voulu lui donner un petit peu de texture, comme sur la carte, parce que j'ai bien vu qu'ils avaient fait quelque chose sur la carte, sur le papillon. Et bien en fait, ils ont pris tout simplement celui avec les écritures, celui-là, et ils sont venus tamponner dessus le texte. Et voilà. Alors là, vous le manipulez avec précaution, hein, parce que c'est toujours pareil. Il faut bien que ça sèche, parce que là, vous le voyez pas, mais moi, je le vois, c'est translucide, hein, ça se voit. C'est pas sec. Donc, celui-là, on le laisse sécher et on le pose au dernier moment. Donc, si vous faites cette carte-là, là, moi, je ne l'ai pas fait en live, parce que, voilà, mais je le fais en amont, je fais ça, et après, je fais ma carte, comme ça, le temps que je fasse ma carte, tout sèche. C'est nickel. Et ensuite, ce petit papillon-là, je vais venir tout simplement le coller avec un mini point de colle aux abords d'une fleur. Les mini points de colle, c'est ces petits points de colle là qui sont fournis en rouleau. Et tout simplement, alors là je vais faire avec mon outil touche à tout parce que sinon, si je manipule mon papillon, c'est mort. Ça va pas le faire. À peu près là.
ce serait bien. Voilà. Et je viens coller mon petit papillon. Alors quand c'est bien sec, vous pouvez appuyer avec vos doigts, mais moi c'est pas sec, donc j'y vais mollo. J'y vais mollo. Et voilà. Et ben je crois qu'on a rien oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Non. Donc voilà. Alors elles sont pas de la même taille, certes, mais parce que j'ai pas travaillé, j'ai travaillé un peu plus en amplitude ici. Et à la limite c'est pas plus mal parce que ici c'était assez concentré, avec le carré ça allait bien. Et là je suis un peu plus large avec l'ovale, finalement ça équilibre bien. Voilà. Donc bah, j'aimerais bien savoir si ça vous a donné des idées, si je vous ai appris des choses. Je pense que le papier vélin c'est quelque chose de super sympa à avoir. Alors imaginez tout ce que vous pouvez faire en le coloriant, en tamponnant dessus. On peut même en bosser dessus, hein. Donc j'ai encore plein de choses à vous montrer, mais bon, il faut que le temps s'y prête. Et puis bah, j'espère que vous avez aussi beaucoup aimé le tamponnage qui se trouve sur cette carte. Voilà. N'hésitez pas à partager le live. Avec grand plaisir, partagez-le pour que vos amis le voient. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses. Je suis toujours là. Voilà. Merci pour vos petits messages, les petits pouces en l'air, ça me fait super plaisir. Et puis, bah, je vous dis à jeudi prochain. Alors, je réfléchis encore. Est-ce que je décale à 17 h? Est-ce que je reste à 10 h? Je pense que je vais essayer de faire 17 h pendant un mois. Voir si vous êtes plus disponible, si c'est plus facile. Et puis, si je vois que c'était pas facile, je reviendrai à 10 h. Mais je pense que 17 h, ce sera peut-être plus facile pour tout le monde. Merci les filles. Merci Christine. Merci, merci. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Il va faire beau. Profitez, il va faire soleil avant que l'automne s'installe définitivement. Il est là depuis hier, mais là, il va venir tout doucement. Et puis, je vous laisse un petit post bientôt. Parce qu'il y a bientôt la journée de la carterie. Et comme l'année dernière, je vais faire un live spécial pour la journée de la carterie où je vous permettrai, si vous partagez mon live, de gagner un set de tampons. Donc l'année dernière, ça avait fait beaucoup plaisir. Donc et ben, je recommence cette année. Et j'ai surtout envie que vous fassiez des cartes cette journée-là et que vous envoyiez, même si c'est juste pour faire plaisir, envoyer des cartes. Je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'une raison pour envoyer une petite carte à quelqu'un. Ça fait super plaisir de recevoir un truc fait main à la maison. Alors oui, après on a une palanquée de cartes, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? On fait une boîte, on les accroche, on les change, voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc le 2 octobre, je crois que c'est ça la journée, je vous le reconfirme. Live, partage de live, et vous pouvez gagner un set de tampons. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là et à très vite. Au revoir.